T'es sûr, là, qu'on va dans la bonne direction? Hey, je connais ce coin-là comme le fond de ma poche. Ah. Yeah, right. Ouais, c'était une usine. Enfin, elle louche. Ça fait quelque temps que c'est fermé. Hey, on y va. Juste jeter un coup d'œil. T'es-tu malade? C'est bien trop dangereux. Non, oui, on va pas là. Hey, je te pensais pas de chicken à ce point-là. C'est un endroit donné! L'enfer! C'est ça que vous cherchez? L'enfer? Attention! Les flammes vont revenir! Bonhomme Simard. Glissement de terrain, il se promène tout le temps dans le coin. Un vieux fou. Attention! Il y en a d'autres qui m'ont traité de fou puis ont fini par le regretter. Ça fait longtemps que je le prédis. Un malheur effrayant va s'abattre sur la région! Bien sûr! L'apocalypse est à nos portes, Simard! Pas de problème. On va se passer le mot. C'est ça! Écoutez-moi pas! Saoulez-vous de votre ignorance! Fou, je vais montrer moi qui c'est qui se saoule! Hey, hey! Hey! Hey, on se calme! Lâche-moi! Lâche-moi! C'est correct. Vous rirez plus bien fort le jour où vous allez partir en fumée. C'est juste des punks à rire, c'est correct. On a trouvé la porte. Hey, viens-tu souper chez mon oncle? Je peux te clencher au Nintendo. C'est correct, Olivier. Bye. Allô, c'est moi. Maman, t'as-tu pris tes pilules? Maman? C'est de ma faute. Bonhomme Simard. J'aurais pas dû l'écœurer. Il aurait pas jeté un sort sur moi. Qu'est-ce que tu dis, Luc? Ouais. Luc, c'est moi, Olivier. Les effets du sédatif. Mon oncle Denis, tu m'as fait peur. Dis-moi pas que tu m'as pris pour un sorcier, toi aussi? Excuse-moi. Ça fait tellement longtemps que j'entends le monde traiter Simard de vieux sorcier. J'ai parlé à un cousin de sa mère là, qui habite dans la région, qui est prêt à héberger Luc chez lui dès lundi. Je l'ai vu de près, moi, Simard. Cet homme-là, il est pas rassurant. C'est vrai qu'il sait des choses. La combustion humaine spontanée, c'est un phénomène connu, documenté. C'est une réaction chimique provoquée par un mélange de médicaments et d'alcool. La mère de Luc a brûlé comme de la paille. C'est toujours comme ça? Je pense pas. Non, pas vraiment. Le vrai fils de son père, toujours à faire des mystères avec rien. Non. La devise de la maison, c'est le contraire. Trouver une logique là où il y a apparence de mystère.
savais rien. T'es là, moi. Le glissement de terrain, c'est un signe. Le cataclysme se prépare. Les flammes punitives. On va y passer. On va tout toaster. Allô? Allô, Dad? Laurence? Qu'est-ce que tu fais là? Je passe le week-end chez vous, j'étais avec ma mère. Ah, bon, c'est bien le fun. Peux-tu passer mon père, s'il te plaît? John, c'est pour vous! Hello! Ah, Olivier. Allô, Dad. Désolé de te déranger aussi tard. Ça va? Je dormais pas. Oui, j'avais compris. Et toi, ça va? Écoute, je suis un peu nerveux. Ah oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Il se passe des trucs bizarres ici. Tu n'irais même par me croire? L'apocalypse, ce que je vous dis! L'apocalypse! Ouais! Non, écoute. Denis a raison. C'est peut-être spectaculaire, mais la combustion spontanée, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Je le sais. C'est juste que... C'est juste que quoi? Je sais pas. Est-ce que tu veux que je vienne? Non, non. Comme tu dis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Désolé de vous avoir dérangé. Bon, c'est ça. Mais tu me gardes au courant, OK? Bonne nuit. Bonne nuit, Olivier. Laurence, tu peux raccrocher. Réveillez-vous! Les feux de l'enfer nous consumeront tous, ce que je vous dis! Hey, Simon! C'est-tu les caleurs, là, mon espèce de cave? Il est minuit moins une! Les feux de l'enfer sont à veille de faire toaster toute la ville, puis vous autres, vous dormez! Si t'en fermes pas, m'a t'as cassé ta maudite gueule! Laisse-le donc faire. Il a pas toute sa tête, le pauvre vieux. Le docteur t'a dit de pas t'énerver, toi, là. Viens te coucher. Réveillez-vous! Petite peste.
Pas de danger qu'on te traite de gourmand? T'as rien mangé? J'ai pas faim. Docteur Jean au poste de garde. Docteur Jean au poste de garde. Bon. Tout a l'air bien beau. C'est sûr que c'est beau, que je suis pas malade. Je peux y aller, là? Faut que le docteur Trudel te voie avant. Hey, guy. Ça va? Ça irait mieux si on me laissait sortir d'ici. Je peux aller régler mes comptes avec les vieux malades mentales. Hey, la mort de ta mère a rien à voir avec lui. C'est vrai, ça. Monsieur Simard a rien à voir là-dedans. Ah, pensez donc ce que vous voulez. Moi, je le sais. Puis il va faire d'autres victimes si quelqu'un l'arrête pas. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, t'es pas au courant? Les Lajoie? Il va en avoir d'autres si vous m'écoutez pas, c'est clair? Hey! Hey, toi! L'Apocalypse, ça te dit quelque chose? On va se faire toaster un par un! Toi, tous les flammes t'attendent! Les flammes, tous autant que vous êtes! Les feux vont jaillir des eaux de l'enfer pour vous toaster! Y a jamais personne qui veut m'écouter dans cette maudite ville-là! Moi, je vais vous écouter. Vous êtes qui, vous? Olivier, pour l'amour du ciel, j'en ai assez de devoir fouiner partout, là. On en a déjà plein les bras comme ça. Est-ce que c'est les... C'est monsieur et madame Lajoie. Allez, on t'est retrouvé ce midi par leurs voisins. 3 cas en 2 jours. C'est beaucoup. Puis un couple, il me semble statistiquement, c'est quand même improbable. D'habitude, ça marche par cas isolé, ça, non? Je me trompe-tu, mon oncle? C'est très, très rare, la combustion spontanée, normalement. Où est-ce que tu vas en venir? C'est peut-être un phénomène plus grave. Comme quoi? Je sais pas. Il y a déjà eu des morts étranges dans le coin. Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Entretien. J'ai débarrassé de la cochonnerie sans poser de questions. Il a fallu que la pauvre Henriette y passe. Henriette! Je savais pas, Henriette! Ils ont toujours promis que leurs maudites expériences n'auraient pas de répercussions. Ça n'a pas été le cas. Avez-vous contacté la police? Police complice! Au village, personne ne voulait m'entendre. T'as ma parole contre celle des boss de l'usine. Et l'usine faisait vivre tout le village, si j'ai bien compris. Et les autres familles? Ils m'ont fait passer pour fou. Ils m'ont fait enfermer. Je le sais, moi, la cause, la source du mal. Je le sais par où c'est qu'il faut la chercher. Mais je suis fou! Je suis le fou qui sait! Le premier cas remonte à 1973. Une certaine Henriette Simard. C'est la femme de Simard. Pauvre homme, ça lui a rendu fou. Après elle, une dizaine de morts suspectes en l'espace de quelques semaines. Je m'en rappelle vaguement. J'étais aux études à Montréal à l'époque. Quand la Northeastern Biochemicals se ferme, plus rien. Coïncidence. Après le glissement de terrain, le phénomène recommence. Olivier, tant qu'à y être, examine l'alignement des planètes. Je suis sérieux! Pourquoi il n'y aurait pas un lien? Les 3 victimes souffraient d'hypertension. Docteur Trudel en salle d'urgence. Docteur Trudel. Faut que j'y aille.
Allô? Olivier. Dad, t'es où? En ville. Je suis arrivé cet après-midi. Du nouveau? You bet. 2 autres victimes complètement carbonisées. Je viens de rencontrer ton fameux Simard. J'ai une hypothèse. Mon oncle Denis pense que ça peut avoir un lien avec la médication des victimes. Puis, il y a autre chose, je suis sûr. Je te rejoins tout de suite. Olivier. Olivier? Luc? Luc? Là, je viens de donner un sédatif à Mme Brassard en chambre 22. Elle arrêtait pas de pleurer. Elle pense que si elle s'endort, elle va prendre en feu. Je sais pas ce qui est le plus grave, les cas de combustion spontanée ou la panique. Vous devriez aller voir le jeune Blackburn. Denis, Olivier m'a laissé entendre que t'en avais plein les bras. Il m'a parlé de 3 cas de combustion. À peine quelques semaines sous ta garde, puis Olivier se transforme en spécialiste des conspirations. Je pense que la solution se trouve du côté de l'ancienne usine. Il a peut-être pas tort. Docteur Trudel! Le jeune Blackburn n'est plus dans sa chambre. Que je suis pas fou. On va leur prouver. Sais-tu à qui appartenaient les Northeastern Biochemicals? Les industries n'ont pas trop l'habitude d'exhiber la liste de leurs actionnaires. C'était financé par le ministère américain de la Défense. Ça te donne-tu une idée? Et qu'est-ce qu'on fabriquait là, tu penses? Je sens que tu vas me l'apprendre. Je te donne un indice. C'était en pleine guerre du Vietnam. Garçon! Tu tombes bien! Viens m'aider! Le mal! Je savais que je finirais par trouver la raison! Yes. Fais attention de ne pas inhaler. Oh! Vas-y.
débile! Simard a pas tué ta mère, Luc. Il l'a pas tué. C'est les barils, la source du mal. C'est les démons dans les barils qui ont mis le feu à ta mère. Ah, ta gueule! Je l'ai tué! Luc, comment, OK? La baraque est pleine de produits inflammables. Si tu mets le feu, les émanations vont être multipliées. Faut que j'y aille. Ils s'en sortiront pas sinon. Évidemment, le site devrait être nettoyé dans le plus bref délai, à cause des résidus d'armes chimiques fabriqués il y a une vingtaine d'années. Lors du glissement de terrain, les barils ensevelis dans les décombres ont été perforés. Apparemment, leur contenu a contaminé l'eau potable. Puis, en réagissant avec certains médicaments, ils ont déclenché les cas de combustion humaine spontanée observés dans la région dernièrement. J'ai vraiment été con. Je pouvais pas savoir. De toute façon, il va s'en tirer. En tout cas, grâce à lui, on a évité le pire. Oui, le pauvre homme savait. Il avait raison sur toute la ligne. Personne prenait la peine de l'écouter. Ça prenait bien un autre vieux fou pour comprendre ce qu'il disait.